Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités ces dernières semaines, mais j'étais tout simplement en déménagement pour améliorer justement le setup et mon matos. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà révéler le nom du gagnant du concours que j'avais fait sur la vidéo des gadgets qui vous a beaucoup plu, c'est Je suis en PLS. Vous pouvez mettre pause pour lire, en tout cas je suis en PLS. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP. Pour cette vidéo, je vous fais aussi gagner un petit cadeau, une souris MSI, et pour participer c'est vraiment très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire pour me dire pourquoi vous voudriez gagner cette petite souris en intégrant le mot perlimpinpin dans votre commentaire, et je choisirai un commentaire parmi tous ceux qui participeront. Et si on rentrait dans le vif du sujet, j'ai reçu un énorme sac gamer orienté e-sport de chez SteelSeries, le Targus. Pourquoi je dis énorme? Vous allez le voir tout au long de la vidéo, on peut vraiment tout ranger à l'intérieur. Et d'ailleurs, dans la première poche, j'ai mis un petit casque que j'ai aussi reçu en même temps, l'Arctis 3. Donc c'est un casque Bluetooth que vous pouvez bien sûr utiliser sans fil comme son nom l'indique, mais vous pouvez aussi l'utiliser en filaire. Ce qui est intéressant avec ce casque, c'est surtout que son design est assez atypique et qui va vous permettre en fait de l'utiliser dehors pour écouter votre musique, puisque le micro est rétractable. C'est très compliqué de le regarder comme ça et de se dire « Ah, c'est un casque gamer », mais vous pouvez aussi l'emmener dehors. Si jamais vous voulez avoir une review un peu plus détaillée de ce casque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je peux déjà vous dire que c'est un casque qui est très confortable, avec des coussinets ultra moelleux. Il est même plus confortable que le Roccat Can, alors que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo que le Roccat était ultra confortable. Un autre point positif avec ce casque, c'est que vous avez tout à portée de main, que ça soit les boutons, le réglage du volume, le réglage du Bluetooth. On n'a pas besoin de le retirer pour faire tout ce qu'on a à faire avec le casque, et ça, c'est appréciable. Le truc cool avec le sac, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tout. On a des rangements pour tous les câbles, que ce soit les câbles de son casque, les câbles pour recharger sa batterie, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans la petite poche du haut, j'ai rangé le petit cadeau que j'ai reçu de chez Rode, le VideoMic Pro Plus. Donc là, je filme tout avec mon Lumix G7 et c'est un micro que je vais pouvoir utiliser en extérieur. Une fois qu'on a ouvert le sac en plein milieu, il s'ouvre comme une valise. En fait, on peut vraiment voir ce sac comme une énorme valise, mais pour gamer, avec tous les rangements qu'on a besoin. Quand je pars en vacances, en général, et que je sais que je dois bosser sur des montages ou des choses comme ça, si c'est vraiment de très longues vacances, je pars jamais sans ma souris, la MX Master que j'ai depuis pas mal de temps et qui est pour moi actuellement la meilleure souris du marché. Je rajoute aussi une petite batterie Zendure que j'avais pu présenter il y a un an de ça sur la chaîne, et comme vous pouvez le voir, elle a pas mal de marques, c'est juste que je l'ai pas mal utilisée, et puis dans la vidéo, je l'avais aussi pas mal maltraité. Qui dit sac de voyage dit console de jeu. Moi personnellement, j'ai toujours ma Nintendo 2DS bleu transparent. Alors j'ai vu depuis le temps que cette couleur était un peu rare entre guillemets, et que la console a augmenté de prix carrément. En ce moment, je suis sur Professeur Layton et Pokémon Soleil, que j'ai pas encore terminé. Avec ça, j'ai mon petit tapis de chez Perix, et quand je dis petit, c'est juste pour rigoler, puisque le tapis est XXXXL, il est juste énorme, et c'est ça que j'ai vraiment kiffé avec ce tapis, et j'en ai même acheté deux. On continue avec le produit suivant, et il s'agit d'un clavier mécanique, mais pas n'importe lequel, puisque c'est un clavier mécanique pour professionnel entre guillemets. C'est l'un des meilleurs claviers qu'on peut avoir actuellement sur le marché, c'est vraiment orienté performance, il s'agit de l'Apex M750. Alors ce petit clavier a des switches de chez SteelSeries, les QX2, c'est-à-dire que c'est un peu comme Logitech, c'est des switches que vous ne verrez chez aucune marque. Le petit point positif de ces switches en fait, c'est que vous n'avez besoin que
d'une très petite force pour les actionner, et c'est ce qui va jouer sur des millièmes de seconde. Alors pour nous qui ne sommes pas très forts, en tout cas moi par exemple, sur un League of Legends ou un Counter-Strike, je suis pas un génie, mais par exemple chez des professionnels où le millième de seconde peut jouer, bah ça peut être vraiment intéressant. L'autre point positif, et ça c'est plus côté setup pour le design, pour faire joli, vous pouvez créer en fait à partir d'un GIF la couleur de votre clavier. Cette fonctionnalité je l'ai pas encore testée, mais pour ceux que ça intéresse je pourrais le faire sur Snapchat. Et enfin le dernier produit que j'emporte avec moi et que j'emporte toujours avec moi, c'est mon MacBook Air. Alors je sais qu'à la base c'est un sac gamer et c'est pas trop fait pour jouer, mais comme moi j'ai déjà des PC sur place, si je vais chez des potes, etc., ça c'est vraiment mon PC de travail pour faire du Photoshop, pour faire du Final Cut, ce genre de choses là, rattraper des montages. C'est un sac moi qui m'a vraiment servi pour transporter tout mon bazar et vraiment être nickel chrome si je vais très loin. Là je dois acheter une autre housse pour mon appareil photo, mais tout le reste va aller dans ce sac. Et enfin, ce qui est vraiment très sympa pour la sécurité, vous avez 2 poches à l'arrière du sac, donc c'est des poches qu'on ne peut pas ouvrir, c'est juste impossible. Vous pouvez mettre à l'intérieur votre passeport, votre carte d'identité, votre portefeuille, et là vous êtes sûr à 100% que quoi qu'il arrive, personne ne pourra vous prendre ce que vous avez dans votre sac. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit concours, n'hésitez pas à participer. Je vous prépare plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.